crains que, comme d'habitude, le responsable, ou la responsable, ce soit l'Europe. On a entendu Manuel Valls, le Premier ministre, faire une déclaration immédiatement après les résultats, en expliquant que l'Europe a déçu. Or, ce n'est pas l'Europe qui a déçu, c'est le gouvernement qui a déçu, ce sont les partis du gouvernement qui ont déçu, c'est l'opposition qui a déçu, et c'est la France en général qui a déçu, parce qu'elle a été incapable de se réformer, incapable de remettre en cause son modèle, un modèle qui génère énormément de chômage, et notamment un chômage qui est largement dû à l'absence de formation des jeunes. Il faut savoir que la France est en plein emploi pour tous les salaires supérieurs à 1,3 SMIC. Et en dessous de 1,3 SMIC, le taux de chômage est entre 20 et 25%. Donc ça pose des questions, et ces questions-là, on se refuse de se les poser, parce qu'on préfère socialiser le chômage plutôt que de remettre en cause les avantages acquis d'une partie de la population qui s'estime protégée. Et donc ce qui va se passer, c'est l'Europe qui est responsable. On va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va européaniser nos échecs nationaux en disant c'est la faute de Bruxelles, comme on fait d'habitude, on communautarise, enfin on nationalise plutôt les succès européens. Vous allez en France, pour les Français, Ariane ou Airbus, ce sont des succès français, c'est pas l'Europe. Mais par exemple, quand Marine Le Pen dit ne me décevez pas, allez voter, c'est en fait, elle compte sur le fait que les abstentionnistes ou les potentiels abstentionnistes, en fait, s'ils vont voter, ils vont se mobiliser pour elle. Alors que pendant très longtemps, on pensait que voilà, l'abstention favorisait, en fait, faisait défaut à la gauche. Et tout d'un coup là, les gens qui vont se mobiliser, s'ils se mobilisent pour l'extrême droite, tout d'un coup, l'extrême droite a un score incroyable, comparable, en fait, finalement, le choc est comparable au séisme causé par Jörg Haider ou par Orban, des choses comme ça. Mais qui est-ce qui, en France, voilà, va payer quelque part ce désastre Oui, mais c'est l'Europe, c'est ce que je t'ai répondu. Là, vraiment, pour moi, c'est l'Europe. C'est-à-dire, on va désigner l'Europe comme le jeu habituel des Français, des gouvernements français, c'est de désigner l'Europe comme responsable. Donc, on va dire une fois, c'est l'Europe. Donc il faut changer l'Europe. Mais il y a des budgets que la Commission, le Parlement européen a mis des budgets pour la communication européenne. Non mais c'est pas une sorte de communication, là c'est simplement par exemple, dès l'annonce des résultats, François Hollande fait savoir aux journalistes qu'il faut remettre en cause la règle des 3%. Voilà, c'est simple, c'est parti. C'est-à-dire, encore une fois, ça va être de la faute de l'Europe. On aurait pu mettre la règle des 3% en cause il y a déjà quelques années, au début. Mais il n'est pas question de la remettre en cause, parce qu'on sait bien que les déficits, ça entraîne de la dette, et qu'à terme, c'est insupportable. Tout le monde le sait parfaitement. Donc c'est un immense mensonge, tout ça. L'Europe va être, encore une fois, non pas le remède au mal français, mais ça va être la cause du mal français. Alors que je crois qu'une des raisons aussi du mal français, c'est la démocratie française qui est en crise. Le système présidentiel est épuisé. Regardez, François Hollande est élu avec 52%. 6 mois plus tard, il est au creux de sa popularité. Je veux dire, on a un président qui a 18% de popularité. C'est ça qui est anormal. On espérait peut-être que finalement, on parlait de Lagarde ou Barnier qui ferait un bon candidat pour président de la Commission en faisant une coalition avec justement les socialistes, parce qu'ils avaient une position, voilà, si le PPE était majoritaire au Parlement européen, le groupe majoritaire au Parlement européen, le grand groupe, on pourrait proposer Lagarde ou Barnier. Aujourd'hui, ça semble hors de question, même s'ils sont compétents. La France, quel est le statut au Conseil européen, par exemple, à la table des négociations quel va être... Les États membres négocient le TTIP, qu'est-ce qui se passe si nous, comme il y a deux choses. Il y a deux choses. Première chose, quel est l'effet au niveau du Parlement européen, qui est, disons, à peu près un quart de la représentation française qui soit d'extrême droite. Ça veut dire que, en fait, la représentation française, elle n'est plus de 74 eurodéputés sur 751, mais elle est de 50 eurodéputés sur 751, parce que les 24 eurodéputés du Front National refusent tout compromis, refusent le jeu de la démocratie européenne, puisqu'ils veulent la faire exploser. Ce qui veut dire qu'au sein des deux grands groupes qui font la politique européenne, qui adoptent la législation européenne, c'est-à-dire les conservateurs du PPE et les socialistes de SND, les Français seront extrêmement minoritaires face au gros bataillon allemand, parce que les Allemands votent majoritairement pour les conservateurs et les socialistes. Donc ça veut dire que la France, au sein du Parlement, au lieu de peser davantage, les Français se sont tirés une balle dans le pied, on va peser encore moins. C'est-à-dire que si les Français voulaient changer l'Europe, il fallait voter pour des partis qui étaient prêts à jouer le jeu de la démocratie européenne. Donc ça, c'est une catastrophe. Et au sein du Conseil européen, de toute façon, la position de la France aujourd'hui, elle est très affaiblie pour de multiples raisons. En 2005, on a rejeté le traité constitutionnel sur lequel on avait engagé la parole de la France, on a montré que les gouvernements français étaient absolument incapables de convaincre leurs propres électeurs. Donc déjà, on a été affaibli. Sarkozy avait réussi à remettre la France un petit peu à la table
avec son alliance avec Merkel, et de plus, qu'est-ce qu'on montre? On avec est incapable de tenir nos engagements en matière de réformes structurelles. La France est l'homme malade de l'Europe aujourd'hui, elle est l'homme malade politiquement et l'homme malade économiquement. Donc notre voix ne portera pas. Et donc les gens qui veulent que la voix de la France porte, en votant Front National, et en votant non au traité constitutionnel européen, ils lui ont rendu le pire service qui soit. Je veux dire, le fameux plan B, le fameux choc salutaire, etc., sont où? Nulle part. Donc quand vous ne jouez pas le jeu de la démocratie au niveau européen, eh ben, vous êtes juste mort. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la France. Je crains que, comme d'habitude, le responsable, ou la responsable, ce soit l'Europe. On a entendu Manuel Valls, le Premier ministre, faire une déclaration immédiatement après les résultats, en expliquant que l'Europe a déçu. Or, ce n'est pas l'Europe qui a déçu, c'est le gouvernement qui a déçu, ce sont les partis du gouvernement qui ont déçu, c'est l'opposition qui a déçu, et c'est la France en général qui a déçu parce qu'elle a été incapable de se réformer, incapable de remettre en cause son modèle, un modèle qui génère énormément de chômage, et notamment un chômage qui est largement dû à l'absence de formation des jeunes. Il faut savoir que la France est en plein emploi pour tous les salaires supérieurs à 1,3 SMIC. Et en dessous de 1,3 SMIC, le taux de chômage est entre 20 et 25%. Donc ça pose des questions, et ces questions-là, on se refuse de se les poser, parce qu'on préfère socialiser le chômage plutôt que de remettre en cause les avantages acquis d'une partie de la population qui s'estime protégée. Et donc ce qui va se passer, c'est l'Europe qui est responsable. On va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va européaniser nos échecs nationaux en disant c'est la faute de Bruxelles, comme on fait d'habitude, on communautarise, enfin on nationalise plutôt les succès européens. Vous allez en France, pour les Français, Ariane ou Airbus, ce sont des succès français, c'est pas l'Europe. Mais par exemple, quand Marine Le Pen dit ne me décevez pas, allez voter, c'est en fait, elle compte sur le fait que les abstentionnistes, ou les potentiels abstentionnistes, en fait, s'ils vont voter, ils vont se mobiliser pour elle. Alors que pendant très longtemps, on pensait que voilà, l'abstention favorisait, en fait, faisait défaut à la gauche. Et tout d'un coup, là, les gens qui vont se mobiliser, s'ils se mobilisent pour l'extrême droite, tout d'un coup, l'extrême droite qui a un score incroyable, comparable, en fait, finalement, le choc est comparable au séisme causé par Jörg Haider ou par Orban, des choses comme ça. Mais qui est-ce qui, en France, voilà, va payer quelque part ce désastre Oui, mais c'est l'Europe, c'est ce que je t'ai répondu. Là, vraiment, pour moi, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'on va désigner l'Europe comme le jeu habituel des Français, des gouvernements français, c'est de désigner l'Europe comme responsable. Donc on va dire une fois, c'est l'Europe. Donc il faut changer l'Europe. Mais il y a des budgets que la Commission, le Parlement européen a mis des budgets pour la communication européenne. Non mais c'est pas une sorte de communication, là c'est simplement par exemple, dès l'annonce des résultats, François Hollande fait savoir aux journalistes qu'il faut remettre en cause la règle des 3%. Voilà, c'est simple, c'est parti. C'est-à-dire, encore une fois, ça va être de la faute de l'Europe. On aurait pu mettre la règle des 3% en cause il y a déjà quelques années, au début. Mais il n'est pas question de la remettre en cause, parce qu'on sait bien que les déficits, ça entraîne de la dette, et qu'à terme, c'est insupportable. Tout le monde le sait parfaitement. Donc c'est un immense mensonge, tout cela. L'Europe va être, encore une fois, non pas le remède au mal français, mais ça va être la cause du mal français. Alors que je crois qu'une des raisons aussi du mal français, c'est la démocratie française qui est en crise. Le système présidentiel est épuisé. Regardez, François Hollande est élu avec 52%. 6 mois plus tard, il est au creux de sa popularité. Je veux dire, on a un président qui a 18% de popularité. C'est ça qui est anormal. On espérait peut-être que finalement, on parlait de Lagarde ou Barnier qui ferait un bon candidat pour président de la Commission en faisant une coalition avec justement les socialistes, parce qu'ils avaient une position, voilà, si le PPE était majoritaire au Parlement européen, le groupe majoritaire au Parlement européen, le grand groupe, on pourrait proposer Lagarde ou Barnier. Aujourd'hui, ça semble hors de question, même s'ils sont compétents. La France, quel est le statut au Conseil européen, par exemple, à la table des négociations quel va être les États membres négocient le TTIP, qu'est-ce qui se passe si nous, comme il y a deux choses. Première chose, quel est l'effet au niveau du Parlement européen, qui est, disons, à peu près un quart de la représentation française qui soit d'extrême droite. Ça veut dire que, en fait, la représentation française, elle n'est plus de 74 eurodéputés sur 751, mais elle est de 50 eurodéputés sur 751, parce que les 24 eurodéputés du Front National refusent tout compromis, refusent le jeu de la démocratie européenne, puisqu'ils veulent la faire exploser. Ce qui veut dire qu'au sein des deux grands groupes qui font la politique européenne, qui adoptent les législations européennes, c'est-à-dire les conservateurs
du PPE et les socialistes de SND, les Français seront extrêmement minoritaires face au gros bataillon allemand, parce que les Allemands votent majoritairement pour les conservateurs et les socialistes. Donc ça veut dire que la France, au sein du Parlement, au lieu de peser davantage, les Français se sont tirés une balle dans le pied, on va peser encore moins. C'est-à-dire que si les Français voulaient changer l'Europe, il fallait voter pour des partis qui étaient prêts à jouer le jeu de la démocratie européenne. Donc ça, c'est une catastrophe. Et au sein du Conseil européen, de toute façon, la position de la France aujourd'hui, elle est très affaiblie pour de multiples raisons. En 2005, on a rejeté le traité constitutionnel sur lequel on avait engagé la parole de la France. On a montré que les gouvernements français étaient absolument incapables de convaincre leurs propres électeurs. Donc déjà, on a été affaibli. Sarkozy avait réussi à remettre la France un petit peu à la table avec son alliance avec Merkel. Et depuis, qu'est-ce qu'on montre? On est incapable de tenir nos engagements en matière de réforme structurelle. La France est l'homme malade de l'Europe aujourd'hui. Elle est l'homme malade politiquement et l'homme malade économiquement. Donc notre voix ne portera pas. Et donc les gens qui veulent que la voix de la France porte, en votant Front National, en votant non au traité constitutionnel européen, ils lui ont rendu le pire service qui soit. C'est-à-dire le fameux plan B, le fameux choc salutaire, etc. sont où? Nulle part. Donc quand vous ne jouez pas le jeu de la démocratie au niveau européen, eh ben, vous êtes juste mort. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la France.